BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Voilà, quelques notes de musique pour vous mettre dans l'ambiance de ce dont on va parler maintenant. On est en ligne avec Éric Tilmans, que vous venez d'apercevoir à la batterie. Vous allez le voir maintenant avec le confinement, la barbe un petit peu poussée. Willem Hellem était à la guitare et Kurt Van Eyck au saxophone. Éric Tilmans, c'est un disque qui s'appelle Cinéma Paradiso. C'est déjà le volume 2. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Cinéma Paradiso d'abord, ce projet en trio? Parce que ce film, le Nuovo Cinema Paradiso, est un film qu'on aime beaucoup, un film italien romantique, Felliniesque. Il n'est pas de Fellini, mais j'ai oublié le metteur en scène. Et comme l'histoire de ce groupe nous semble basé sur une notion, si tu veux, ou une expérience de romance, un côté romantique presque de vivre une musique et de vivre, jouer ensemble, et ça nous semblait apte, si on dit ça, juste, on trouvait ce nom et voilà, ça nous parlait, quoi. Alors, c'est pas des bandes originales de films, mais il y en avait un extrait dans le volume 1, c'était une musique d'Ennio Morricone. Il y a un extrait ici, on y reviendra dans quelques minutes. Un mot quand même sur la forme de ce trio. Donc, il y a un saxophoniste, il y a un batteur, il y a un guitariste, et il n'y a pas de bassiste. Or, dans le jazz, très souvent, c'est quand même la basse, la contrebasse, qui donne la pulsation. Ça veut dire que c'est une musique un petit peu différente de ce qu'on entend d'habitude ? Si vous voulez, oui, en effet. L'idée de libérer, si tu veux, une musique par rapport à la fonction traditionnelle qui prend souvent, pas toujours, la basse. C'est un choix qui, comme je dis, libère dans le registre sonore déjà. Il y a plus d'espace et il y a plus de liberté pour vivre un temps lyrique, si tu veux. Un temps, comme vous dites, pulsation. Ce qui caractérise... à mon avis, la musique de Paul Motian, dont on joue beaucoup de musique dans ce trio, c'est notamment une approche, on pourrait dire, rubato lyrique du temps. Oui. Alors on va écouter un petit extrait. On a prévu d'écouter 3 extraits de l'album, si vous voulez bien, Éric Tilmans. Et justement, ça va permettre peut-être de se rendre compte effectivement de ce que ça donne, un morceau de jazz sans la basse, où le batteur occupe une place un petit peu particulière. Vous avez parlé de Paul Motian, c'est un batteur et compositeur américain. Et donc c'est effectivement cette musique-là dont le trio s'inspire. On va commencer par un morceau qui est relativement rythmé. Ça s'appelle Circle Dance et on en parle juste après. Ok.
thème de Circle Dance, donc on entend qu'il n'y a pas de basse. C'est quoi la fonction d'un batteur dans ce trio à la manière de Paul Motian, Eric Tillmans? C'est-à-dire que vous êtes un instrument qui n'est pas là que pour le rythme, vous avez le rôle d'un... on dirait que c'est un triangle, un trio très équilibré, où en tout cas le batteur n'a pas le même rôle que d'habitude. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Si, je pense, en tout cas, si d'habitude, si vous définiez ça comme la musique traditionnelle, jazz, donc là, il y a une espèce on prend une autre direction, ou c'est un style, si tu veux, ou une façon d'aborder la musique qui prend une autre direction par rapport au rythme, si tu veux. Et la batterie, dans ce sens, fait un parcours et a fait un parcours notamment par le développement et l'ajout, si tu veux, dans la notion une espèce d'émancipation de la batterie qui se libère d'une façon de garde chant, rythme ou section rythmique du groupe pour retrouver plus d'expression côté texture, harmonie, et donc c'est une ouverture en fait. On rappellera que Paul Motian, c'est quand même un grand batteur américain. Il a joué notamment avec Keith Jarrett, avec Paul Bley, Carla Bley, etc. Et il avait créé un trio, comme ça, avec Bill Frisell à la guitare et Joe Lovano au saxophone, qui est quand même un petit peu ce qui vous inspire aujourd'hui. On est d'accord avec ça? Oui, si tu veux, oui. Ce qui nous intéressait, c'est aujourd'hui. Donc voilà, je parle pour moi maintenant, pas pour le band. Mais la musique de jazz, on pourrait argumenter, est devenue une musique dite historique aussi bien que actuelle. Dans le sens que, comme la musique ancienne, si tu veux, Palestrina et tout ça. Donc, on pourrait aborder cette musique comme une partie de l'histoire et donc avec des répertoires qu'on peut investiguer. Et c'est comme ça qu'on aborde ce répertoire qui est né un peu, si tu veux, ou la façon de jouer dans les années 60 Donc c'est une question de à la fois exploration historique mais aussi de récréation. On a parlé de Cinéma Paradiso. Ouais. Il y a quand même une référence cinématographique très très forte et moi c'est le morceau qui m'a vraiment le plus séduit sur l'album. C'est The Windmills of Your Mind, en français Les Moulins de mon cœur. C'est une bande originale d'un film, c'était l'affaire Thomas Crown, c'était en 1968. Il est magnifiquement réinterprété parce que c'était pas forcément facile de refaire cette musique qu'on connaît tous, soit la version anglaise originale, soit la version française avec Michel Legrand, qui est le compositeur qui chantait lui-même. On va écouter votre version, on en reparle dans un instant. Voilà, on n'a pas le temps d'écouter tout le morceau, mais il est très très beau, très très belle version. Donc il y a le très beau sax de Kurt Van Je voudrais quand même qu'on revienne un instant sur ça, Eric Tillmans. La guitare et la batterie, là on sent bien qu'en fait votre rôle, c'est de créer une ambiance, de créer une nappe sur laquelle le saxophone vient se poser. Vous êtes d'accord? Oui, oui et non.
en fait, à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'on réfère, Kurt joue la mélodie, donc lui, il réfère le plus, mais on réfère tous ensemble et chacun de son côté à la planète de ce qui est le morceau en partant d'une autre planète. Oui. Donc moi, je suis sur une planète qui est jubilatoire, qui a beaucoup d'énergie, et je réfère de cette planète-là, je regarde le morceau. Donc, c'est une façon de décrire ce qui se passe. Oui. Donc, c'est pas qu'une nappe pour moi, mais voilà. Et alors, un mot quand même sur William Aylan, qui est le guitariste. Il y a beaucoup d'effets sur ce qu'il fait, et j'ai l'impression qu'il y a des moments où il y a des bruitages dans l'album, mais j'ai pas réussi à clairement identifier s'il y avait des bruitages, si c'était vous, si c'était lui, si c'était un ajout électronique. Éclairez-moi. Ou c'est fait exprès que je puisse pas m'y retrouver? Non, c'est pas fait exprès. Je pense que déjà, de toute façon, Willem utilise des effets sur sa guitare, hein, comme Bill Frisell, comme il y en a plein. Donc, ces effets, bien entendu, ils vont changer le son jusqu'à un point où ça devient complètement éphémère et la source change. Deux, on a utilisé quelques extraits footage, si tu veux, donc des field recordings, donc des enregistrements qu'on a fait dehors de la nature, ou pour une raison ou d'autre, ça nous semblait, pour ce volume, on avait cette idée d'ajouter un peu des tranches de vie dans ce sens. Trois, il y a des bruits avant Moulin de mon cœur, hein, Windmills of Your Mind, il y a un bruit qui... Certains journalistes ont pensé que c'était les moulins, le bruit des moulins. C'était pas exprès en fait, mais voilà. Ça ajoute un petit peu de poésie, en tout cas. Une petite question, quand est-ce qu'on pourra vous voir sur scène avec cet album? C'est déjà prévu, pas prévu? On attend que le Covid soit parti? Ouais, écoute, voilà, hein, les temps sont bizarres, étranges, mais on a un espèce de release officiel sur le plateforme streaming de Leuven Jazz Festival. À mon avis, c'est le 20, l'opening night. Attends, je vais vite vérifier. Alors, parce que pendant que vous vérifiez, je rappelle que ça s'appelle Cinéma Paradiso, que c'est avec Kurt Van Eyck au saxophone, Willem Aylan à la guitare et donc Eric Tillmans qui était avec nous à la percussion. On a retrouvé la date? Oui, c'est ça. Le 20 mars à 20h, et il faut retrouver leuvenjazz.be en ligne. Et voilà, il y a Fred Hirsch solo, Antoine Pierre solo, et Nabou Clarbot et Link Kassir. Voilà, donc un beau programme. En duo. Voilà. Ouais, un beau programme. Et à défaut, on peut acheter ou télécharger cet album. C'est Horwerk qui est la maison d'édition. Merci beaucoup, Eric Tillmans. Merci pour cet album. On va se quitter avec un morceau. On va écouter un morceau rythmé. On va se quitter avec un morceau très calme de l'album. C'est la ballade des jeunes gens tristes. Ballad of the Sun Young Men. On écoute quelques secondes avant de passer à la rubrique suivante. Merci, Eric Tillmans. Merci à vous.